Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on repart sur une petite analyse du Bitcoin. L'analyse de la dernière fois est en train de se développer tranquillement, donc on va faire le point là-dessus et voir si elle tient toujours. Mais avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir, ça s'associe à mon taf. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour rappel, ce qu'on attendait la dernière fois. Donc, on a dit, on est toujours dans cette même jeu, dans cette même analyse en 4 heures là. Donc, on a eu impulsion baissière et on est en train de faire la correction de l'impulsion baissière. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pour venir encore plus bas. Donc, où exactement, on n'en sait rien. Plus bas que ça, en tout cas. Plus bas que ici même. Donc on devrait revenir frôler les 15K là. Après peut-être que ça peut descendre plus bas, ça encore une fois on ne sait pas. Par contre, donc voilà, on peut miser sur cette probabilité qu'on revienne plus bas que ça. La probabilité est assez grande. Donc voilà, on a eu une impulsion comme ça, on est en train de faire la correction. Donc il existe bien sûr plusieurs figures correctives. Donc pour les débutants qui ne connaissent pas les figures, je vous invite à regarder dans la description, bien sûr, j'ai mis les liens des vidéos que j'ai faites qui expliquent toutes ces figures-là, donc basées sur l'Elliott Wave. Donc ici, on a impulsion haussière, correction et une hausse. Donc tout ça nous donne en fait un potentiel running, c'est-à-dire une figure de continuation pour venir plus bas que ça. Après, c'est l'inconnu, hein. Ça, je rappelle toujours, ça on peut pas le savoir. Par contre, on sait que du coup, ici, cette zone, elle est très risquée. Là, prendre un trade à l'achat, c'est très risqué. Parce que à tout instant, on risque vraiment ce retournement pour valider cette structure. Maintenant, cette structure peut s'invalider, bien sûr. Si pour ça, il faudrait vraiment une grosse explosion à la hausse, casser ce stop là, et là, on met une croix sur le running. Ça sera plus un running. Donc si ça venait à se produire, il faudra attendre les prochains mouvements pour pouvoir, on va dire, anticiper avec de bonnes probabilités la prochaine direction. Pour l'instant, hein, voilà, le plus probable c'est ça, c'est d'aller vers le bas. Donc on en était, la dernière vidéo, on était là-dedans là. Alors vous allez voir un petit peu, c'était en 1 heure ce qu'on a eu. On avait dit, moi ce que j'attendais, j'avais potentiellement ça, oui, donc la baisse là jusque là, ça. Non, c'était pas ça, je dis une connerie. C'était pas si loin que ça que j'ai analysé la dernière fois. C'était... Ah on a obtenu le setup la dernière fois d'ailleurs, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça là, l'impulsion, tac, tac. Ici on avait dit casseur du top, attention, on risque, un régular, donc venir casser ce plus bas. Ça s'est produit et tout de suite après on est reparti à la hausse. Ou alors c'était là. Oh, je sais plus où on était la dernière fois. Dernière analyse que j'ai faite, merde, ça devait être peut-être par là. C'était peut-être ici. Mais c'était cette figure là. Donc il y a une fois en tout cas où elle s'est validée. Une autre fois ici où on n'a pas obtenu la même chose. Je crois que c'était là, puisqu'il me semble que on avait vu 2 scénarios et c'est le deuxième qui s'était produit. On avait dit là, attention, on risque de venir casser le plus bas. Si on vient casser le plus haut, à ce moment-là, dans tous les cas, la direction est baissière, donc ça sera pour faire un running. C'est finalement ce qu'on a obtenu, sauf que le running s'est pas validé. Donc là, on aurait pu s'attendre à une hausse. Ici, on a eu un beau setup d'achat. Et on n'oublie pas, quand on obtient un setup d'achat, la validation s'obtient ici, à son dernier plus haut, au plus haut de la dernière impulsion, d'accord ? Ça a été validé, vous voyez, encore une fois, le setup a été validé. Et par contre, on doit mettre un break-even parce que on sait absolument pas sûr qu'on obtienne notre running, bien sûr. Ça, c'était une probabilité. Donc là, pour les traders, il y avait une entrée à prendre, ici. Par contre, arriver au top, bien sûr, mettre un break-even, c'est-à-dire un stop-loss en positif, parce que le marché fait ce qu'il veut, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, il s'est retourné. Et la deuxième raison aussi, c'est que en plus de ça, une impulsion baissière suivie de ça, c'est potentiellement un régular, donc potentiel baisse. Vous voyez, c'est qu'on avait dit ce qui était possible qu'il se produise ici. Donc là, ça ne s'est pas produit dans ce cas-là, mais ici, oui.
Vous voyez, ça c'est très fréquent, ces mouvements-là. Voilà, très fréquent. Donc on sait que ça c'est une zone à risque. Donc là, encore une fois, hein, on ne peut pas deviner ce qui va se passer, mais par contre, on sait que ça c'est risqué, ben, on met un stop loss. Vous voyez, ça permet de se protéger, puis on tente la fois d'après, etc. Et puis quand on chope des beaux moves comme celui-ci par exemple, celui-là est pas mal. Donc là pareil, hein, petit setup d'achat ici. Là, il y avait le move, il était un petit peu plus intéressant. Par contre, si il y a des gens qui sont rentrés là-dedans, on n'oublie surtout pas les break-even là. Parce que, comme je vous dis, dans une plus grande unité de temps, là, en 4 heures, une fois qu'on aura potentiellement validé ce running, donc voilà, pour moi, on peut encore monter hein, jusqu'à 17K8, 17K9, même 18K, hein, tant qu'on n'a pas cassé stop là. Ben voilà, on guettera les setups de vente. Voilà, et puis il y a 2 vidéos, on avait dit que ce qu'on attendait, le plus probable ici, c'était que ça monte comme ça, que ça monte, que ça continue de monter, mais en s'épuisant comme ça. Moi j'attends quelque chose comme ça. Et là, vous voyez un signal de hausse qui s'affaiblit. Et là, ça sera vraiment bien probable qu'on descende. Donc à ce moment-là, on pourra guetter les setups de vente et éventuellement prendre un trade pour les traders, quoi. Après, pour les investisseurs, bah, vous faites comme moi. Hein. Bon, j'attends qu'on soit ici pour rajouter à nouveau, pour en acheter un peu plus. Voilà, là, j'achète rien du tout, bien sûr, après une hausse comme ça. On verra. Maintenant, si ça explose à la hausse, ben tant pis, j'en profiterai pour prendre des profits dans les achats que j'ai fait là-dedans. Et puis j'attendrai la prochaine structure, voir qu'est-ce qu'elle annoncera. Ok? Parce que ben, c'est toujours possible qu'on ait ici un expanding, hein, qu'on vienne casser le top pour au final descendre. Ça, c'est une figure qui existe, qui est plus rare. D'accord? Donc, méfiance au niveau du trading. Maintenant, c'est une figure qui existe. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'une fois cassé le top, ben, il faudra attendre de voir, parce que là on sera dans l'inconnu, attendre de voir ce que nous dit la structure pour la prochaine direction. Si derrière la cassure du top, il donne ça et un régular, bon ben là, ça sera potentiellement pour de la baisse, soit pour venir plus bas pour nous valider un expanding, soit pour nous valider une plus grande correction de cette impulsion. Et là, on pourra prendre une décision parce que là, ça sera un signe plutôt haussier pour le coup. Donc potentiel retournement de marché si on obtient quelque chose comme ça. Ok. Et bien sûr, on ne s'enflamme pas, on n'a jamais aucune certitude dans les marchés. Donc si ici on a un setup d'achat qu'on rentre, dès que le setup est validé, break even. Parce que en ce moment, les marchés sont très tendus, il suffit d'une bad news alors qu'on avait tous les signaux qui nous indiquaient du vert, bad news, et boum, setup invalidé, et puis si on a oublié de mettre un stop loss, c'est dommage quoi. C'est dommage. Ok les amis, voilà, bon bah, du coup j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. Ce qu'on avait annoncé, ça se réalise petit à petit pour l'instant, hein. Cette fameuse hausse là qu'on attend, là ça semble s'essouffler, hein. Si on casse le plus haut mais timidement, là ça va commencer à sentir la chute quoi. Dans tous les cas, zone risquée ici, hein, mes amis. Les trades à l'achat, là, faites gaffe. Quand vous avez des petits setups comme ici, on avait pu avoir, dès qu'on casse le top, break even. On n'oublie surtout pas ça. Là, c'est extrêmement important parce que on n'a vraiment pas envie de se retrouver dans une chute comme ça, avec un trade ouvert en futures. Ok les amis, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'analyse du Bitcoin. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr, si vous la trouvez pertinente, à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'analyse d'autres cryptos, ou même dans les actions traditionnelles, bien sûr. Toutes les structures fonctionnent exactement de la même façon, hein. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.